Les travaux de la deuxième session extraordinaire du Conseil économique, social et culturel ont pris fin hier. Une session consacrée au renouvellement de certains postes au sein de l'institution. Les conseillers entendent apporter leur contribution aux réformes enclenchées par les autorités de la transition. Et du côté de Tombouctou, lancement du projet de renforcement de la confiance entre la population civile et les forces de défense et de sécurité. Une campagne de sensibilisation sera organisée à l'occasion dans tous les quartiers de la ville. Une initiative du gouvernorat de la région appuyée par l'Institut malien de recherche Action pour la paix. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre. Bonjour. Je le disais à l'instant, fin hier vendredi au Conseil économique, social et culturel, des travaux de la deuxième session extraordinaire consacrée au renouvellement de certains postes au sein de l'institution. Les conseillers entendent apporter leur contribution aux réformes enclenchées par les autorités de la transition. Plus de détails avec Boubacar Kanouté. Cette deuxième session extraordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social et culturel a été marquée par le renouvellement partiel du bureau de la 8e institution de la République. L'élection des présidents des 5 commissions est le clou de la dernière journée des travaux. 3 commissions changent de président, tandis que 2 ont vu leur président reconduit. Conscients du défi, ils se disent prêts pour cette mission régalienne. J'encourage les nouveaux membres. La tâche qui nous a été confiée, et c'est vraiment de gros défis. Je les rassure aussi de mon soutien, ma solidarité pour la réussite de la mission qu'on vient de nous confier. Déjà la semaine dernière, 2 nouveaux secrétaires avaient été élus. Le président de l'institution a placé cette session extraordinaire dans son contexte, avant de saluer les conseillers pour leur sens élevé du devoir. Il les exhorte à s'investir davantage pour jouer leur partition dans la réussite des réformes en cours. La 6e mandature du Conseil économique, social et culturel intervient dans un contexte marqué par une demande sociale pressante et relative aux réformes politiques et institutionnelles. Par extension, nos compatriotes dans leur écrasante majorité aspirent ardemment à l'instauration d'une gouvernance vertueuse. Fort de ces constats, notre institution, en sa qualité d'assemblée consultative par excellence, force de proposition et d'orientation des pouvoirs publics, doit être au rendez-vous du processus de refondation afin de jouer sa partition et toute sa partition. À titre de rappel, le Conseil économique, social et culturel est aujourd'hui membre de plusieurs instances décisionnelles au niveau sous-régional et international, toutes choses qui honorent notre pays. L'éducation en situation d'urgence. La question était au centre d'une formation dans la cité des 333 saints. Elle regroupe les enseignants, les conseillers pédagogiques des académies d'enseignement de Tombouctou, de Gourmara-Rousse et de Taoudéni. La session s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération gouvernement du Mali, UNICEF. Hamou Soumeila, reportage. Décrire l'éducation en situation d'urgence, décrire les effets des situations d'urgence sur les groupes vulnérables ou encore expliquer les principaux instruments juridiques internationaux et les conventions qui sont à la base du droit de l'enfant en situation d'urgence. Voilà quelques objectifs spécifiques visés par cet atelier de 6 jours à l'intention des enseignants et des conseillers pédagogiques des académies d'enseignement de Tombouctou, Gourmara-Rousse et Taoudéni. On va essayer d'éclaircir ensemble avec les participants les concepts de catastrophe, de situation d'urgence, les effets de situation d'urgence sur les populations, l'école même de façon générale. Les acteurs scolaires doivent adopter de nouvelles stratégies au contexte des réalités des différentes académies concernées. Je ne doute aucunement que les formateurs aborderont différents modèles de l'éducation en situation d'urgence avec vous, sans exclusive, allant des solutions technologiques innovantes telles que des écoles communautaires, les espaces temporaires d'apprentissage et de protection, pour ne citer que celles-ci. Il me plaît de rappeler que l'UNICEF a toujours accompagné le ministère de l'Éducation nationale à travers plusieurs actions de formation, dont celle des inspecteurs, d'appui aux enseignants volontaires, d'appui à la CA d'un maître,
des actions de sensibilisation et de renforcement des capacités. Il faut rappeler que la crise politique et les conflits armés dans le nord déclenchés au Mali en 2012 ont engendré une crise humanitaire qui a directement touché les milieux scolaires. Cette situation a causé la fermeture de plusieurs établissements, les déplacements des élèves et des enseignants. Et nous restons à Tombouctou pour le lancement du projet de renforcement de la confiance entre la population civile et les forces de défense et de sécurité. Une campagne de sensibilisation sera organisée pour l'occasion dans tous les quartiers de la ville. Cette initiative du gouvernorat de la région est appuyée par l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP, et ses partenaires. Yéa Tantina nous en dit plus. Renforcer la confiance entre la population civile et les forces de défense et de sécurité, unifier les efforts de sécurisation des personnes et de leurs biens et assurer une démarche inclusive et communautaire pour la gestion participative et concertée de la sécurité, c'est tout le sens de la présente rencontre à Tombouctou. Initiée par le gouvernorat de la région, l'approche a été saluée par l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP, qui a soutenu financièrement le projet. C'est à l'issue de ces espaces de dialogue qu'il nous fit donner de constater la nécessité de renforcer les mécanismes de collaboration entre ces acteurs pour une meilleure convergence de synergie d'action afin d'identifier les solutions appropriées à la gestion inclusive. La sensibilisation serait au cœur de cette action pour une meilleure amélioration des relations dans les 8 quartiers de la ville de Tombouctou. Je suis sûr que les résultats de vos travaux ainsi que les sensibilisations dans les quartiers seront un outil essentiel pour la mairie, car notre première préoccupation est la sécurité de nos populations et leurs biens en appui des efforts de FDS, Forces de défense et de sécurité, du gouvernorat et des plus hautes autorités nationales. Je vous exhorte à saisir cette opportunité qui vous est offerte pour échanger de vive voix avec les forces de défense et de sécurité qui ne sont autres que nos frères et qui constituent une partie intégrante de la population. Le lancement de ce projet renforcement de la confiance entre les acteurs de la sécurité et la population civile s'effectue à une période où le pays fait face à de nombreux défis. Défis liés à la sécurité et aux initiatives de développement. Apprécier les progrès réalisés et identifier les interventions prioritaires à mener dans les prochains mois. Tels sont entre autres les objectifs d'un atelier régional du programme de coopération Mali-UNICEF 2020-2024. Il est initié par la Direction régionale de la planification, de la statistique, de l'information, de l'aménagement du territoire et de la population de Tombouctou. Reportage Hamous Maïla. Valider à l'interne toutes les requêtes par pilier avant la transmission à l'UNICEF, inviter tous les acteurs à une réflexion pour des solutions structurelles dans le cadre du recrutement des enseignants, organiser un atelier regroupant l'ensemble des acteurs impliqués dans l'enregistrement des enfants à la naissance et à la scolarisation. Telles sont entre autres recommandations ici des travaux de la revue régionale semestrielle 2022, du plan de travail roulant 2022-2023 du programme de coopération Mali-UNICEF. La présente rencontre s'inscrit dans le suivi de la mise en œuvre du PDR 2022-2023 qui lui-même rentre dans le cadre aussi de la mise en œuvre du programme de coopération Mali-UNICEF 2020-2024. 3 jours durant, les différents acteurs ont examiné l'état de mise en œuvre de chaque activité prévue dans le plan de travail roulant 2022-2023, complété et validé les cadres de résultats en mettant à jour les indicateurs des résultats du pilier au niveau de la région. Nous avons fait des décaissements directs aux partenaires ici présents d'un montant de 1 677 16 969 francs CFA et un appui en matériel et équipement à eux donné s'élevant à 184 48 703 francs CFA. L'un des objectifs majeurs de cette nouvelle approche est de fournir aux enfants de tout âge un paquet minimum de services nécessaires à leur survie, leur développement, leur participation à la gestion communale et leur bien-être. Par ailleurs, il faut noter que toutes les interventions de l'UNICEF sont exclusivement orientées vers les enfants et les femmes.
Les initiateurs du projet d'accès à l'énergie durable pour toutes et tous échangent avec les différents acteurs de développement de la région de Ségou les résultats des activités réalisées dans les zones bénéficiaires. C'est au cours d'une session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. Foussé Samake pour le compte-rendu. Cette rencontre entre les acteurs du projet d'accès à l'énergie durable pour toutes et tous AEDT dans la région de Ségou se veut un cadre de partage d'informations sur les activités du projet. Au nombre de ces activités réalisées par l'ONG GERES en partenariat avec l'ONG AMED, l'accès à l'énergie, le développement économique, les infrastructures, la bonne gouvernance. Nous avons voulu soutenir les autorités régionales de Ségou pour l'organisation de ces cadres, qui permet aussi d'échanger avec d'autres partenaires et de coordonner les différentes interventions, surtout de la synergie d'action autour des actions du développement. Ces activités financées par l'Agence suédoise de développement international, ASDI, contribuent à améliorer le cadre de vie des populations bénéficiaires. Ils ont fait la construction de la ZAE, ensuite ils ont doté le CIESCOM en électricité et en eau potable. Donc ensuite ils ont aussi aidé les femmes et pour les jardins et animaux, les jardins maraîchers aussi. Je suis donc très heureux de présider cet événement qui doit permettre de partager avec les acteurs de la région de Ségou les résultats des activités réalisées par les GERES et de formuler des recommandations pour améliorer les activités du projet afin de les rendre plus cohérentes avec la vision de l'État. Le projet GERES intervient au Mali à travers 8 zones d'activité électrifiées pour faciliter le développement des petites entreprises rurales et 12 périmètres maraîchers au profit des jeunes et des femmes. À Koulikoro, le directeur de cabinet du gouverneur a effectué une visite à la station régionale de l'ORTM. Objectif, venir constater de visu les dégâts causés aux installations de la station régionale par les intempéries du 27 juillet 2022. Isoufiana Abdoulaye Maïga a exprimé toute sa compassion à l'endroit des travailleurs de l'antenne régionale et a réitéré tout le soutien du gouvernorat, des collectivités à la station régionale. Djemba Moussa Konati. Dans la nuit du mercredi 27 juillet 2022, une forte pluie s'est abattue sur la ville de Koulikoro. Cette tornade, accompagnée de vents violents, de grêles de pluie et d'éclairs, a causé des dégâts à certaines installations de la 102.4 MHz. Et c'est la console de la station régionale de Koulikoro qui a été endommagée. Informé par les responsables de la radio, le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a dépêché une délégation pour venir constater de visu les dégâts. Cela, effectivement, a eu comme impact des installations de l'ORTM qui ont été touchées et ça a créé des problèmes de diffusion. Donc, en tant qu'autorité représentant le gouverneur, nous avons cru devoir faire le déplacement pour voir de visu ce qui se passe sur le terrain. Des explications données par le directeur de la station régionale et le chef technique ont permis aux visiteurs du jour de s'imprégner des conditions de travail des agents de l'ORTM Koulikoro. Nous allons rendre compte d'abord au gouverneur et également avec les collectivités. Nous avons vu l'état de dénuement dans lequel en réalité se trouve l'ORTM. Donc on va certainement faire le plaidoyer auprès des collectivités pour voir comment ils peuvent accompagner vraiment l'ORTM. En attendant, la 102.4 MHz est synchronisée à la radio nationale du Mali. Ici, à Bamako, 200 jeunes filles et femmes leaders bénéficient d'une session de formation en anglais pendant 1 mois. Il s'agit d'améliorer le niveau du personnel féminin en anglais. L'initiative est de l'association du cadre de concertation des femmes leaders du Mali et ses partenaires. Anchata Koulibaly pour le reportage. Améliorer le niveau des différents réseaux des femmes en anglais afin de faciliter la bonne marche de leurs travaux, tel est l'objectif de la présente session. C'est là pour la promotion de la femme, de la paix, de la sécurité et du vivre ensemble à travers les dialogues intercommunautaires. Elle est une initiative du cadre de concertation et d'action des femmes leaders et ses partenaires. Son objectif est de contribuer à accroître l'implication effective des femmes dans toutes les questions de développement. Le CAFEL s'engage à développer des stratégies pour les droits humains et aussi pour mieux soutenir le développement de notre pays. Nous avons jugé nécessaire cette fois-ci de prendre les gens qui ont déjà le bac, le BT
les CAP et le diplôme universitaire. Et les travailleurs aussi, c'est pour les aider dans leurs multiples tâches de pouvoir s'exprimer en anglais et de pouvoir faire leurs affaires en anglais. Ce sont 200 jeunes filles et femmes qui bénéficieront de cette formation qui va durer 1 mois. Je vous encourage parce qu'on ne peut rien faire sans les femmes. Le maire va charger de vous rassurer de son accompagnement total et son soutien pour l'aboutissement heureux de tous vos projets et programmes. Depuis la création du CAFEL en 2021 à nos jours, plus de 900 femmes et jeunes filles ont bénéficié de l'accompagnement de l'association. La session de formation est suivie d'une consultation ophtalmologique à l'endroit des participants. Et restez sur votre télévision nationale pour suivre le tout premier numéro de votre nouvelle émission sur la mode, l'art et la culture. À ne surtout pas manquer à partir de 15h30 juste après Samedi Loisir Mode d'ici et d'ailleurs sur ORTM1. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end en compagnie de nos programmes.